Bonjour les amis, eh bien on n'en finit pas de toute cette flotte. Il y en a marre, ça fait 5 mois qu'il pleut après la tempête Ciarán, donc vous êtes à peu près tous pareils en France puisque nous avons des messages d'à peu près 2/3 de la France qui sont dans les mêmes conditions que nous. C'est vraiment très compliqué. Alors qu'est-ce qu'il y a comme impact sur la terre? Parce que là, maintenant on ne va pas pouvoir planter, on ne peut pas semer en extérieur. Si vous regardez l'état de notre terrain, il n'y a pas grand chose à faire, il faut attendre que ça sèche. Une fois que ça va avoir séché, la terre va être très compactée, il va falloir l'aérer, il va falloir la motobiner, il va falloir passer la grelinette, il va falloir faire plein de choses, et puis il va falloir l'amender parce qu'elle a été délavée aussi. Alors, nous avions une partie du potager où j'avais fait des engrais verts, je les ai écrasés avec la débroussailleuse à dos il y a quelques semaines, il y avait une petite journée qui m'avait permis de le faire, et bien là j'ai recommencé mes amendements. Donc j'ai mis du compost, vous voyez la photo, c'est pas des taupes, c'est moi qui suis venu avec mes petites bourrettes ramener du compost que j'ai fabriqué. Donc c'est un mélange de purin, de vache, du compost qu'on a fait nous, du carboné qu'il y a dedans, enfin tout ce qu'on met d'habitude. Je vous envoie sur les vidéos où j'ai déjà parlé du compost en général. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien il faut déjà attendre avant de faire le moindre travail. Si vous n'avez pas planté vos échalotes, effectivement ça va être très tard, mais moi je ne les ai pas plantées non plus. Donc je vous donnerai dans quelques jours la bonne date. Ça va plus tarder, je pense que la semaine prochaine il faudra absolument les planter. La récolte sera plus modeste parce que s'il fait pas beau encore cet été, les échalotes ça sera pas une grosse année, ça on le sait d'ores et déjà. Ensuite il y a les pommes de terre à planter, il y a les oignons à planter, ça va être la période. Dans la partie où vous avez vu les rigoles, eh bien dès que ça va être un peu sec, je vais m'autobiner et là je vais mettre mes échalotes et je vais mettre mes oignons. Les échalotes, je vais les mettre sur but comme on le fait pour l'ail. Parce que s'il repleut encore une fois, les pauvres, ils vont pas supporter parce qu'ils vont être très fragiles parce qu'ils n'auront pas eu le temps de s'enraciner. Donc voilà, après la partie qu'il y a ici qui est faite avec les amendements du terreau, eh bien c'est fait pour les courgettes et les courges. Vous voyez, j'en profite pour vous dire une petite chose. Une fois que vous avez lancé vos semis de courges ou courgettes, enfin tous les cucurbitacées, au bout de 9 jours, il faut les rempoter, c'est-à-dire on les individualise dans un pot. Ah, ça y est, hein, vous voyez, ça va super bien. Je pensais que ça n'allait pas fonctionner, j'ai pris le risque d'en mettre 5, et j'en ai 5 sur 5, 100% partout. Ça pousse dans tous les sens, là il y a de la courgette ronde, il y a de la courgette longue, jaune. Il y a 2 particularités que je vais faire cette année. Donc, je n'ai pas pris de la longue de Nice, elle est magnifique. Eh bien, j'ai sa grande sœur, là. Quand je dis sa grande sœur, elle est vendue comme étant une des plus grosses. C'est la même chose que les longues de Nice, ça s'appelle la Langer von Napel. Bon, et ben c'est pas mal. Et puis après, une petite chose aussi, j'ai pris de la courgette, la grisette de Provence. Pourquoi? Nous, on adore les beignets de fleurs de courgettes. Et celle-ci, de variété, elle n'est pas aussi juteuse et aussi bonne que les autres courgettes. Mais par contre, elle fait énormément de fleurs. Et on l'a pris uniquement pour ça. Alors, faut pas se désespérer, hein, c'est pas fini le potager. Vous voyez, nous, ça pousse, ça file. Bon, ça fait partie du jeu. Mais tout arrive à pousser plus ou moins. On a quelques petites déceptions avec les piments, mais ça va revenir. J'en ai relancé une deuxième série. Et bien voilà les amis, je voulais juste vous dire que bon, une fois que vous allez avoir votre terrain qui va avoir un peu séché, ne vous en faites pas pour les pommes de terre, les oignons et les échalotes. Vous n'avez pas besoin de faire un amendement. Et pour les courges, les aubergines, les betteraves rouges, là, il faut absolument travailler votre terrain et le préparer. Après, pour tout le reste, de toute manière, nous, on a fait la même chose dans la serre. Et après, quand vous allez planter ou semer, vous préparez, vous prendrez un pot, vous allez faire des pots un peu plus gros. Et puis à l'endroit où vous allez le poser, ça sera impeccable parce que ça va apporter l'apport nécessaire pour toutes les plantations. Les amis, est-ce que vous savez que les limaces ont un odorat extraordinaire? On a beau planquer tout, mettre ça en hauteur, vous faites n'importe quoi, de toute manière, elles arrivent. Et les escargots ne sont pas les derniers non plus. Eh bien, vous voyez, nos petits plants, ils commencent à être dévorés. Alors, le petit conseil qui va bien, c'est aller tous les jours voir vos plants. Si vous n'y allez pas tous les jours, vous allez avoir des surprises, parce que là, ça s'est passé en 24 heures. La coupable, elle est là, dans le fond du pot, et elle n'est pas que là, parce que je vois que de l'autre côté, il y a une copine qui s'est installée dans mes choux. Faites attention à vos plants,
allez tous les jours vérifier et puis vous retournez, vous regardez, vous soulevez, il se cache. Sinon essayez de mettre des pièges. Vous pouvez aussi mettre de l'anti-limace, mais l'anti-limace comme ça autour des semis, j'y crois pas trop, mais des petits pièges. Donc qu'est-ce qu'un piège à limace? C'est un endroit où ils vont se cacher pendant la journée. Vous mettez une petite planche de bois avec un petit caillou, et puis le soir, quand elles sortent de ça, elles vont se cacher naturellement dessous, ou alors vous vérifiez bien qu'elles ne soient pas en dessous de vos pots. Les amis, avant de vous laisser, n'oubliez pas de venir faire votre tour sur notre site internet. N'oubliez pas de vous abonner à YouTube. Si vous voulez des graines, vous savez qu'on les vend. Ce sont les graines exclusivement de ce que l'on plante et que l'on sème chez nous dans le potager. Donc vous trouverez sur notre site internet les graines que nous utilisons. Alors si ça vous tente d'utiliser les mêmes graines, donc je fais au fur et à mesure les approvisionnements, c'est-à-dire j'ai fait pour janvier-février, j'ai fait pour mars-avril, et là je vais faire pour mai et juin, et après juillet-août. Donc en mai et juin, vous allez trouver le maïs, vous allez trouver les premiers choux chinois. On commence à préparer déjà la saison pour le mois de novembre, j'allais dire, mais on n'est pas loin. Allez, je vous embrasse très fort, à très bientôt. Ce coup-ci, ce sera dans la cuisine.